Oui, bonjour à tous. En fait, aujourd'hui, je fais cette vidéo sur la mise en ligne des articles, dans l'optique de vous montrer comment mettre en ligne des articles du coup. Pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce qu'en fait, actuellement, nous sommes en train de créer une page que nous avons baptisée Crossing. Donc, c'est la page de croisement entre les auteurs d'un article et tout, et tout participant de l'association désireux d'avoir plus d'informations sur l'article en question. Ceci dans l'optique de mieux parfaire ses connaissances ou bien de mieux avancer dans son travail. Donc, du coup, pour ajouter une publication, on va tout de suite se connecter à la plateforme chercheur africain. Voilà. Donc, on va attendre que la page se charge. OK. Eh bien, elle est déjà en train de se charger. Bon, déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a consulté. Là, vous aurez déjà la liste des articles qui ont été mis en ligne, possiblement des abstracts avec des auteurs. Oui. Donc, la page elle sera complète d'ici la fin de cette semaine et vous pourrez naviguer en toute sécurité et en toute liberté. Donc, c'est pas ça l'objet de cette vidéo. L'objet de cette vidéo, aujourd'hui conçu, comme j'ai dit au début, à vous montrer comment ajouter une publication. Parce que pour pouvoir accéder à la page Crossing, il faudrait bien quand l'utilisateur, quand le participant accède à la page Crossing, qu'il puisse voir une liste de publications qui ont déjà été mises. Je tiens bien à rappeler ici que ce ne sont pas des publications qui n'ont pas encore été publiées. Ce sont des articles, des mémoires de thèse, des livres qui ont déjà été publiés, que vous venez juste rajouter à la plateforme pour permettre aux participants de l'association de savoir sur ce quoi vous travaillez. Qui sait, ce sur quoi vous travaillez peut potentiellement intéresser d'autres chercheurs. Et du coup, c'est pour ça que cette page Crossing a été créée et c'est aussi pour ça que je vous explique une fois de plus la raison pour laquelle vous devez mettre des articles et comment le faire. OK? Donc, pour ajouter un article sur la plateforme, c'est simple. On peut le faire que depuis son espace personnel. Donc, du coup, il faut cliquer sur Get In là. En cliquant sur Get In, vous êtes tout de suite redirectionné vers la page d'inscription ou des connexions de la plateforme. OK? Donc, ici, il y a deux boutons. Le premier bouton, c'est le bouton d'inscription. Celui qui n'a pas encore de compte sur l'association et qui aimerait mettre ses publications en ligne et faire des séminaires plus tard, pourrait cliquer ici sur Sign Up. Ensuite, il verra un formulaire apparaître, comme vous le voyez là. Un formulaire qu'il remplira une fois qu'il aura fait, il n'aura qu'à cliquer sur Sign In pour pouvoir créer son compte. Ceci fait, il y aura un message de notification comme quoi, évidemment, ces informations auraient été enregistrées dans la base de données. Et donc, une fois ceci fait, il pourra cliquer sur Login. Toute personne, bon, petite parenthèse, toute personne qui ne sait pas encore pourquoi l'association existe et qui aimerait bien savoir, n'aura qu'à cliquer sur ce bouton-là, téléchargement. OK? Donc, ceci fait, un article va sortir, il sera téléchargé. Du coup, le gars, il n'aura juste qu'à lire l'article pour voir ce dans quoi nous faisons. OK? Moi, j'ai déjà mon compte, donc je vais juste me loguer. Voilà. Donc, comme vous le constatez, mes paramètres sont déjà pré-rentrés. OK? Quand je clique sur Login, en cliquant sur Login, évidemment, ça me dirige vers mon espace. Et ce que je constate ici, c'est qu'il y a un menu supplémentaire qui a apparu. Donc, c'est le menu partie de ce menu en ligne. Je viens mettre ma souris sur MySpace et je clique sur Personal Informations. Voilà. Pour ceux qui sont sur version téléphonique, le menu ne s'affiche pas pareil. Vous avez trois barres horizontale quelque part à l'extrémité droite de la plateforme. Vous n'aurez qu'à cliquer sur ça et vous aurez accès au Get-in. En cliquant sur Get-in, vous aurez accès à la page de connexion, vous entrerez vos données ou vous inscriverez. Ensuite, vous serez une fois que vous êtes inscrit ou connecté, vous aurez accès également à MySpace depuis les trois barres qui resteront d'ailleurs. Donc, vous n'aurez qu'à cliquer sur les trois barres là et vous verrez apparaître MySpace. Quand MySpace apparaîtra, vous n'aurez qu'à cliquer sur Personal Information. Une fois que vous essayerez sur Personal Information, ce qu'il faudra faire est simple. Vous n'aurez qu'à cliquer, vous regarderez la rubrique Personal Information dans Personal Information. Donc, vous aurez Administrative Attachment, About Tele, Personal Information, About the Group. Vous viendrez cliquer sur Personal Information comme ça. OK? Ensuite, là, vous verrez apparaître un gadget.
une option Add Publication. Donc, en ajoutant pour ajouter une publication, vous n'aurez qu'à cliquer sur ça, comme ça. Eh bien, quand vous cliquez sur Add Publication, voilà ce qui se passe. Voilà. Une page se charge, la page de l'article. Donc, ici, vous allez entrer la nature de votre publication. Ça peut être un article, ça peut être un livre, ça peut être un mémoire de thèse. Master ou PhD, il n'y a pas de souci. Ici, vous viendrez mettre l'année de publication. Si c'est le master, c'est l'année à laquelle vous avez soutenu. Si c'est le doctorat, c'est l'année à laquelle vous avez soutenu aussi. Donc ici, vous viendrez mettre tous les auteurs. Je précise bien les auteurs que vous mettrez sur la plateforme. Il faudrait, comme le format l'indique ici, le premier nom, first and last name, séparé d'une virgule. Après le premier nom et le deuxième nom du premier auteur, vous mettez une virgule. Ensuite, vous mettez le premier nom et le deuxième nom du deuxième auteur, ainsi de suite. Donc, après ça, vous avez l'abstract de votre publication. Passez cet abstract, vous avez le titre. Le titre, vous n'aurez qu'à ajouter le nombre de pages que ça fait. Est-ce que vous avez un brevet pour ça? Si c'est oui, vous cliquez oui. Si c'est non, vous cliquez non. Est-ce qu'il y a une URL? Oui, évidemment. Si c'est un article qui a déjà été publié, il faut un URL. Si c'est un livre que vous avez à publier, ou bien votre mémoire de thèse, oui, vous pouvez ajouter un lien vers le site web du laboratoire dans lequel vous avez travaillé, par exemple. OK? Donc, une fois ceci fait, vous n'aurez qu'à ajouter le document. Vous n'aurez qu'à ajouter le dit document. Par exemple, ici, si je vais charger un article, voilà, on va faire ensemble. Je vais charger mon article. Je vais ajouter un article. OK? Pour ajouter un de mes articles, d'ailleurs, j'ai déjà ajouté d'autres articles, mais on va ajouter un autre article ensemble dans cette vidéo. Donc, pour ajouter un article, je viens, par exemple, je recherche l'article. Mon article, il est sur Archive, par exemple. Donc, je clique sur Archive. Voilà. Donc là, je me connecte, ça recherche la page. Je viens sur Archive, je tape mon nom, Dimo Claude. OK, je fais une recherche rapide. Tac, tac, tac. OK. Donc, Archive me dit que actuellement, je dispose de 3 publications. Cette publication, je l'ai déjà mise sur la plateforme. Donc, on va ajouter cette publication ensemble, du coup. Donc, le titre de la publication, comme vous le voyez, c'est Integrable Spin One Half Integrable Spin One Half Research on Golden Model in an Arbitrary Magnetic Field. Donc, je récupère le titre, je viens le coller dans bon, déjà la nature de la publication, c'est un article évidemment. L'année de publication, je pense que c'était, laissez-moi juste vérifier. L'année de publication, cet article a été publié en 2019 du coup. Donc j'ai juste à venir mettre l'année de publication qui est 2019. Évidemment, je cherche 2019, voilà, j'y suis en 2019. OK, les auteurs de l'article, comme vous le constatez ici. Bon, avant de mettre les auteurs, je vais tout de suite mettre le titre parce que j'ai déjà copié le titre. OK, le titre qui a été. Pour les auteurs, tout ce que j'ai à faire, c'est venir recopier les auteurs comme ça. Voilà. Donc, comme vous le constatez, ici, on voit bien. Ici, on voit bien nom du prénom du premier auteur, nom du premier auteur, virgule. Deuxième auteur, virgule. Troisième auteur, nom et prénom, virgule, nom, prénom et nom. Voilà, on s'arrête là, pas de point. OK? Donc voilà, après ça, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut mettre l'abstract de la publication. OK? Pour mettre l'abstract de la publication, je peux cliquer sur Read More ici. Ensuite, tout ce que j'ai à faire, c'est de copier. Voilà, je copie l'abstract. Je viens tout simplement et tout bêtement coller l'abstract, voilà, qui est là. Et une fois l'abstract ajouté, le titre il est là, celui qui publie, je veux dire, le publieur, le journal dans lequel on a publié, c'est bien JA Physique, Mathématiques, voilà, Theory. Je viens juste coller. Le volume, c'est le volume 52. La valeur, c'est voilà, 0,8 LT. Donc, un volume 52. Bon, je tiens également à rappeler ici que l'issue doit se mettre toujours entre parenthèses comme ça. Donc, mettez toujours la parenthèse avant d'ajouter votre issue.
Là, ici, je vois l'article, le volume, c'est le 52, l'issue, c'est 08 LT01. Donc, tout ce que j'ai eu à faire, c'était un peu de copier-coller. Le nombre de pages de la publication, elle fait... Bon, je vais l'ouvrir du coup. Voilà, je vais ouvrir la publication. OK, la publication, je l'ouvre. Tac, tac, tac. Elle fait 11 pages du coup. Donc, le nombre de pages de ma publi, c'est 11. Est-ce que j'ai eu un brevet pour ça? Non, j'ai pas eu de brevet. Est-ce qu'il y a une URL? Évidemment, c'est une publication, mais je vais mettre ça, ce lien, vous aurez directement accès au contenu de la publication via ce lien. Mais à côté de ça, je vais mettre le lien original, le lien dans lequel l'article a été, le lien du journal même où l'article a été publié. Donc, le premier lien, c'est ce qu'il faut toujours mettre. Il faut toujours mettre le lien vers le journal. Donc, du coup, pour avoir le lien vers le journal, j'ai juste à cliquer sur DOI ici. Ah, ça me renvoie directement vers le journal, Journal of Physics, voilà. Je copie ça. Donc, c'est ça le lien officiel de l'article, du coup. Donc, le premier lien, il doit toujours être le lien officiel. Le deuxième lien, c'est le lien où vous avez stocké votre article pour que tout le monde, pour qu'il soit accessible. Et après, si vous n'avez pas de deuxième lien, c'est pas grave. Si vous avez le fichier de votre article, vous pouvez l'ajouter. Par exemple, là, si j'avais pas de deuxième lien, j'aurais eu le fichier de mon article et que si j'avais pas ce deuxième lien, j'aurais eu le fichier de mon article. OK, donc j'aurais eu un fichier que je viendrais tout simplement ajouter dans le champ dédié au fichier. Donc là, par exemple, je peux décider de télécharger mon article. Donc là, ça se passe comme si j'avais pas d'article en ligne là, et puis je venais juste le télécharger. Et puis j'ai décidé juste de l'ajouter sur la plateforme. Donc là, il est dans mes fichiers, voilà. OK, donc je viens tout simplement ici, je clique là. Ensuite, je vais dans mes téléchargements. Je vais dans mes téléchargements, oui. Téléchargement, OK, j'y suis. Là, je vois l'article, voilà. Donc, si j'avais pas de lien vers un site où j'avais mis mon article en ligne, de quitte à ce qu'il soit disponible pour tous, je serais rentré dans mon PC, j'aurais cherché mon article là, et puis je l'aurais posté. Une fois que j'ai ajouté l'article, qu'est-ce qui se passe? En fait, je clique sur I submit my publication. Voilà, je soumets ma publication et puis j'attends. Donc voilà, là, je viens d'ajouter une publication. On me dit, Your publication has successfully been added. Click here to add another publication or here to go back to your personal information. Donc, si je clique ici, là, ce qui se passe, en fait, c'est que ça me donne la possibilité de rajouter un autre article. Donc, si vous avez plusieurs articles à ajouter, voilà, ou plusieurs publications à ajouter à la plateforme, voilà comment il faut faire. Faites-le comme ça, à chaque fois que vous allez le faire. Une fois, à chaque fois, vous le faites jusqu'à finir le nombre d'articles que vous avez à ajouter sur la plateforme. Une fois ceci fait, vous n'avez qu'à cliquer sur Personal Information ici dans le fil Ariane là, pour pouvoir revenir à votre espace personnel. Une fois qu'on revient sur l'espace personnel, ici, on a bien vu qu'ici, ça permettait d'ajouter. Donc, maintenant que la publication a été ajoutée, comment on fait pour savoir que cette publication a été ajoutée? OK? Donc, ce qu'il faut faire, on descend tout simplement là. Comme je vous disais, avant, j'avais déjà ajouté une publication. Donc, j'étais à une publication. Aujourd'hui, j'ai encore ajouté une publication avec vous. Donc, ça fait 2 publications. Donc, du coup, pour voir la liste des publications que j'ai ajoutées, j'ai qu'à cliquer ici. Voilà, j'ai qu'à cliquer sur publication là. Quand je clique sur publication, un menu se déroule, voilà, et puis ça classe toutes les publications que j'ai mises par année. Donc, du coup, si j'avais mis 5 publications en différentes années, ça va me lister ces publications en différentes années. Mais si j'ai mis 5 publications, par exemple, dans la même année, ça va me lister ces publications dans la même année, du coup. OK? Donc, ici, ce que je constate, c'est que j'ai une citation de mon article qui a été créée. J'ai une citation de l'autre article qui a été créé. Donc ici, j'ai plusieurs possibilités. Je peux décider de modifier mon article. Si par exemple, j'avais entré des informations erronées, si j'avais peut-être mal fait l'abstract, s'il y avait mal entré une information, je peux modifier mon article. Voilà. En cliquant sur n'importe quoi là, je modifie l'article, mais si je viens cliquer juste là, hop, on me dit le fill pattern is not filled. OK, donc je choisis encore. Non, j'ai pas de fill pattern. Voilà, je clique là, hop, et puis voilà, ça me dit cette fois que mon article a été updated. Voilà. Et ça me dit si j'avais chargé un fichier une fois, alors que ce fichier, il est toujours là. Évidemment, le fichier, il est toujours disponible. Donc, je peux revenir sur mes informations personnelles, du coup, ou ajouter une autre publication. OK, donc là, je reviens sur mes infos
personnel, comme vous voyez ici. Je reviens une fois de plus sur la page publication. Ici, donc, ce que je peux faire déjà à ce niveau, c'est de télécharger la liste de mes publications. Vous savez, parfois, vous constituez des dossiers, ensuite, on vous demande la liste de vos publics. Par exemple, ceux qui recherchent des postdocs, ceux qui veulent faire de la recherche, qui sont dans des universités, parfois on leur demande la liste des publications qu'ils ont déjà faites. Du coup, au lieu de passer le temps à le faire sur Word, vous n'aurez qu'à, une fois que vous avez entré vos publications, vous, en cliquant sur ce bouton-là, voilà, vous voyez automatiquement la liste de vos articles téléchargés. Donc, vous pouvez la consulter, par exemple, en cliquant là. OK, ça, c'est la liste des publications. OK, ça se génère automatiquement. Voici la liste de mes publications sur la plateforme. Donc, si vous ajoutez vos publications, effectivement, c'est la même chose que vous verrez. Non, vous verrez un fichier similaire avec vos informations cette fois. Donc, ici, ça me donne la liste des publications et ça structure en fonction des années les plus récentes vers les années les plus anciennes, du coup. Donc, voilà. Ça me donne ma localisation, ça me parle de l'association et puis ça me donne quelques informations sur moi. Après, ça me donne la liste de mes publications. Ça sera pareil pour vous. Si vous ajoutez une publication, vous aurez la possibilité de générer une liste de publications comme ça. OK. Donc là, c'est la liste de publications que je viens d'ajouter, que je viens de générer. Du coup, je peux l'ajouter. Cette liste, elle est parfaite, elle est bien faite. Du coup, je peux l'ajouter à un dossier que je suis en train de constituer. Évidemment, sans souci. Elle est prête à l'emploi. Elle est prête à être utilisée. OK. Donc voilà, ça, c'était pour l'ajout des publications. Maintenant, vous avez ajouté votre publication. Là, c'est où la page crossing. C'est en ce moment que la page crossing va entrer en jeu. Du coup, par exemple, là, j'ai ajouté 2 publications en physique. Il y a sûrement une personne, parce que sur la plateforme, il y avait 2 publications. Il y a une personne qui a elle aussi ajouté une publication. Donc, avec cette publication que je viens d'ajouter, on passe à 3 publications sur la plateforme. Du coup, la page crossing qui est en cours de conception, en cours de finalisation, mais qui est déjà consultable. Voilà. Donc, en cliquant sur cette page-là, ce qui se passe, en fait, c'est que ça me redirige vers la page de toutes les publications et ça va les structurer par année. Ça va les structurer par nombre de pages. Du coup, voilà, ici, donc, vous êtes sur la page de crossing. Donc, sur cette page, vous aurez la possibilité de rechercher des articles, de voir le contenu, de demander pour des séminaires, de demander pour des conférences, de demander pour des collaborations et pour un paquet de trucs. Voilà. Donc, ici, par exemple, je vois que une publication a été ajoutée dans le domaine de recherche physique. Voilà, oui, je vois que effectivement, comme je vous ai dit, la page n'est pas encore complète, c'est pour ça que ça m'annule, mais elle est déjà consultable. Voilà, donc voilà la liste des publications qui ont été ajoutées sur la plateforme. Donc, pour avoir plus d'informations sur la publication, vous n'aurez qu'à cliquer sur le plus ici, par exemple. En cliquant sur le plus, vous voyez des informations sur l'auteur, vous avez des informations sur le titre, vous pouvez télécharger, vous pouvez aller vers le lien de la publication, vous pouvez télécharger l'article en elle-même ici, en lui-même ici. Donc, du coup, c'est pareil pour tout. Par exemple, si je vais cliquer sur l'une, là, voilà, ici, vous avez le titre de l'article, vous avez l'abstract de l'article, qui est bien affiché d'ailleurs. Vous avez la possibilité de télécharger l'article, vous pouvez suivre l'article, vous pouvez demander à l'auteur, au post-auteur de cet article, un séminaire, vous pouvez lui demander une collaboration, vous pouvez consulter son profil. La page profil elle est en cours de construction, la page collaboration aussi. Donc, du coup, pour parfaire cette page, voilà, vous comprenez, nous avons besoin de vous, nous avons besoin de vos publications qui ont déjà été publiées sur la plateforme. Du coup, je tiens à rappeler également que ce champ-là, vous pouvez trier les publications, soit par catégorie, soit par année. Donc, par exemple, ici, si je veux que les publications de physique, j'ai qu'à cliquer sur physique, par exemple. En cliquant sur filter, voilà ce qui se passe, ça me trie les publications que en fonction du public de la physique. Donc là, je vais venir une fois que cette tâche sera faite, je viendrai vous faire une autre vidéo sur elle et puis je vous expliquerai plus en détail comment elle fonctionne. Donc, je crois que nous allons nous arrêter là. Je vais tout simplement rentrer dans mon Teams et couper mon partage et en vous remerciant pour l'attention que vous avez accordée à cette vidéo et en comptant sur vous pour mettre vos publications en ligne du coup. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit sur cette chaîne, cliquez sur le bouton abonner, comme ça vous recevrez des nouvelles notifications une fois que des nouvelles vidéos auront été faites sur la plateforme. Donc, je vous remercie pour cette attention et voilà, je vous dis à la prochaine donc pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, je vais couper mon partage. Ciao, ciao, je coupe mon partage. Donc, je coupe déjà d'abord je coupe d'abord il est où mon Teams? Tac, 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 tac. Merde, mon Teams, il est où? Donc, je coupe d'abord. J'arrête le partage déjà. OK. Et je cherche à
fermer mon Teams que je ne vois pas. Ok, donc mon Teams, il est là et je coupe. Voilà, ciao.